Assassinat d'État à l'école de gendarmerie de Côte d'Ivoire. Les derniers jours d'Alain Christophe Traoré, alias Alino Fasso. L'un des plus grands scandales de l'année 2025 vient de secouer l'opinion publique africaine. Il s'agit de l'assassinat barbare d'Alain Christophe Traoré, plus connu sous le nom d'Alino Fasso. Homme d'affaires, très impliqué dans l'humanitaire et également activiste burkinabé très actif sur les réseaux sociaux, froidement éliminé dans les geôles de l'école de la gendarmerie nationale ivoirienne. Et moi-même, je suis quelqu'un qui a vécu tellement de drames dans ma vie, entre guillemets, que ça me permet d'avoir une autre vision sur les gens. Moi, j'ai eu un père qui a été assassiné en 98. Moi, j'ai perdu mon premier fils. Donc après, vous avez une autre vision de la vie. Vous voyez la détresse des autres. Vous savez lire. Parce que quand vous-même, vous avez traversé la détresse, vous savez lire la détresse chez les autres. Donc après, c'est plus facile. On a doté des hôpitaux en matériel. L'hôpital de Koudougou, l'hôpital de Waïgouya, la pédiatrie Charles de Gaulle. Mais je pense que l'une des actions les plus significatives, ce sont les couveuses qu'on a fait rentrer au Burkina. Ça, c'est extrêmement important. Je pense que c'est parti en 2016 d'un constat assez accablant. On a eu un SOS qu'on a lancé. Et Raïssa et moi, on avait été contactés. Raïssa Comparé, qui est ma soeur, ma petite soeur, avec qui je fais toutes les actions. On avait été contactés et puis on a couru, bataillé pour pouvoir avoir des couveuses pour les prématurés. C'était des filles parce qu'elles étaient nées prématurées. Elles étaient extrêmement faibles. Elles étaient d'abord arrivées à Yalgado, elles avaient reçu de l'oxygène, mais il fallait les transporter. Donc on les a transportées rapidement. Il n'y avait pas de couveuse. Les seules couveuses qui existaient, c'était dans certaines cliniques, mais il fallait déposer une caution de 500 000 francs. Et même quand on les a envoyés à l'hôpital qui s'appelait Blaise Compaoré en son temps, Tengandogo aujourd'hui, on a payé des cautions de 50 000 pour les deux. Mais malheureusement, elles ont été tellement en souffrance sans couveuse, parce qu'on a fait pratiquement tout, un 5 amis, on est rentré ici, sortir ici, mais elles ont tellement souffert dehors, manque d'oxygène et tout ça, qu'elles ont fini par décéder. Elles se sont succédées et ça nous a fatigués. On s'est rendu compte que à Yalgado, il n'y avait que 2 couveuses qui marchaient même pas, qui n'étaient pas fonctionnelles. Et puis dans les autres hôpitaux où il y en avait, peut-être il y en avait 2 où il y avait dans des cliniques privées, il fallait déposer des cautions qui valaient 500 000. On a lancé une opération, on a pu avoir nous-mêmes autour de 15-20 couveuses, mais au même moment qu'on lançait l'opération, les gens se sont rendus compte qu'il n'y avait pas de couveuse. Donc à partir de notre opération, au moins 80 couveuses sont entrées au Burkina. Ça a pu sauver des milliers de bébés, vous n'imaginez pas. Ce drame, rapidement maquillé en suicide par les autorités ivoiriennes, révèle une fois de plus la face hideuse et cruelle du régime d'Alassane Dramane Ouattara. Dès les premières heures du jeudi 24 juillet au matin, les élèves gendarmes affectés à la surveillance des détenus découvrent le corps sans vie d'Alino Fasso, pendu dans sa cellule. Ils en informent aussitôt leur hiérarchie. La nouvelle se répand rapidement. Le commandant supérieur de la gendarmerie nationale, le général Touré Apalo Alexandre, et le colonel-major Alain Camara Kenania, commandant de l'école, s'empressèrent de convenir d'une version officielle avec leur hiérarchie, la thèse du suicide. Le général Apalo Touré dépêche des émissaires sur place avant de s'y rendre lui-même. L'affaire est immédiatement portée à l'attention de Téné Birahima Ouattara dit la Fiole, sinistre ministre de la Défense et frère cadet d'Alassane Ouattara. Mais la vérité, elle, est tout autre. Arrêté depuis le 10 janvier 2025 pour son activisme sur les réseaux sociaux en faveur du capitaine Ibrahim Traoré, président de la transition du Burkina Faso, Alino Fasso était détenu dans une cellule d'isolement à l'école de gendarmerie après un séjour à la Maka. Aucun droit de visite, pas même celle de son épouse et de ses enfants. Aucun accès à un avocat. Il était nourri comme les élèves en formation et survivait dans un isolement total. Ses rares petits besoins étaient couverts grâce à l'aide de certains élèves gendarmes compatissants qui lui permettaient d'acheter du savon ou du dentifrice au foyer de l'école.
Un jour, n'ayant plus un sou, il demanda à un gendarme de lui prêter discrètement son téléphone afin de contacter un parent ou un ami pour que celui-ci lui envoie de l'argent. Le gendarme accepta par humanité. Mais cette tentative de contact avec l'extérieur ne passa pas inaperçue. Un agent zélé, chargé de l'espionner, alerta aussitôt sa hiérarchie. Le colonel-major Alain Camara Kinania en fut informé, puis le général Apalo, et enfin Téné Birahima Ouattara dit la Fiole lui-même. Selon Bationo de Kion, activiste et ami burkinabé d'Alino, c'est à lui que ce dernier a téléphoné. C'est aussi lui qui, doutant de l'identité de son interlocuteur, lui a demandé d'activer sa caméra. Malheureusement, c'est cette vidéo qui s'est retrouvée sur les réseaux sociaux et qui a confirmé l'alerte donnée au général Apalo et consorts. C'est alors que le véritable engrenage de la mort se mit en marche. Dans la nuit du mercredi au jeudi 24 juillet dernier, vers 1h du matin, une équipe d'hommes encagoulés débarqua dans l'enceinte de l'école. Mission, faire parler Alino Faso, afin qu'il dise qui lui a remis le téléphone et où il se trouve. La cellule fut de nouveau fouillée, cette fois-ci par les encagoulés. Commence alors un interrogatoire brutal. Où est le téléphone ? Je n'ai pas de portable, répondit-il. Avec quoi as-tu appelé les assaillants pour leur indiquer ta position ? Je ne comprends pas. J'ai seulement demandé un téléphone pour parler à ma famille. Mais face à son refus de dénoncer le gendarme qui l'avait aidé, les bourreaux passèrent alors à la torture. Il fut ligoté, battu à l'aide de matraques, mouillé puis électrocuté, sodomisé. Il fut enfermé dans un sac plastique dans lequel il mourut asphyxié. L'ensemble des tortures a été coordonné et filmé par Tidiane Sissoko alias Tito, célèbre encagoulé ivoirien. La vidéo devrait servir aux nouvelles recrues comme exemple à suivre pour les séances de torture. Malgré la douleur, Alino Faso refusa de trahir son bienfaiteur, préférant mourir plutôt que de mettre un autre homme en danger. Après avoir été ligoté, battu et humilié, c'est au petit matin qu'il succomba à ses blessures. Pris de panique, ses bourreaux appelèrent Téné Birahima Ouattara dit la Fiole. Froid et méthodique, ce dernier ordonna que le corps soit rapidement pendu pour maquiller l'assassinat en suicide comme convenu. Il fit interdire tout contact avec la famille du défunt afin d'éviter une autopsie qui révélerait les traces évidentes de sévices corporels. Car oui, nul besoin d'être médecin légiste pour voir les stigmates de la torture sur son cadavre. Le communiqué du procureur fut laconique, bâclé, destiné à étouffer l'affaire. Mais l'odeur du mensonge est tenace et la vérité finit toujours par refaire surface. Communiqué du procureur de la République près le tribunal de première instance d'Abidjan. Le jeudi 24 juillet 2025, à 7h30, M. Traoré Alain Christophe, alias Alino Faso, détenu à l'école de gendarmerie, a été découvert mort dans sa chambre. Informé, le procureur de la République s'est immédiatement transporté sur les lieux et a requis le médecin légiste de la gendarmerie nationale à l'effet de procéder au constat d'usage et de faire un examen externe du corps. Il ressort des conclusions du médecin légiste que M. Traoré Alain Christophe s'est pendu à l'aide de son drap de lit après avoir tenté sans succès de s'ouvrir les veines du poignet. Des enquêtes sont en cours pour déterminer les motifs et les circonstances de ce suicide. M. Traoré Alain Christophe avait été interpellé le 10 janvier 2025 et était poursuivi pour les faits d'intelligence avec des agents d'un État étranger, de nature à nuire à la situation militaire ou diplomatique de la Côte d'Ivoire ou à ses intérêts économiques essentiels, complot contre l'autorité de l'État, diffusion de nouvelles fausses,
de nature à entraîner une atteinte au moral de la population, rassemblement de renseignements, de nature à nuire à la défense nationale dans l'intention de les livrer à un État étranger et espionnage. Fait à Abidjan le 27 juillet 2025. Le procureur de la République, Koné Brahman Omar, magistrat hors hiérarchie. Communiqué du gouvernement. Le gouvernement du Burkina Faso a appris avec consternation et une profonde indignation le décès dans des circonstances obscures de notre compatriote Alain Christophe Traoré, alias Alino Faso. Dans un communiqué du procureur de la République de Côte d'Ivoire, largement relayé sur les réseaux sociaux, Alino Faso serait décédé le jeudi 24 juillet 2025 à l'école de gendarmerie. Depuis la publication hier d'informations relatives à cette disparition tragique, le gouvernement est resté mobilisé et attentif à l'évolution de la situation. Il relève que, jusqu'à cet instant précis, aucune notification officielle ne lui a été faite par les autorités ivoiriennes sur la mort en détention de notre compatriote. Ni la famille de Alain Traoré, ni son avocat, ni l'ambassade du Burkina Faso en Côte d'Ivoire n'ont été avisés sur ce qui est présenté dans le communiqué en question comme un suicide. Le gouvernement, par le biais du ministère des Affaires étrangères, de la coopération régionale et des Burkinabés de l'extérieur, a donc convoqué d'urgence la chargée d'affaires de l'ambassade de la République de Côte d'Ivoire au Burkina Faso, aux fins de s'expliquer sur le sort de notre compatriote, laquelle chargée d'affaires a, hélas, confirmé l'effectivité du décès de Alain Christophe Traoré, alias Alino Faso. Le gouvernement s'étonne que le drame se soit produit dans une école de gendarmerie et dans ces circonstances, alors même que le porte-parole du gouvernement ivoirien s'était évertué à nier les pratiques d'enlèvement forcé, d'exécution sommaire et de torture en Côte d'Ivoire lors d'un point de presse en date du 15 janvier 2025. Toutes ces déclarations d'intention sur la transparence et le respect des droits humains contrastent paradoxalement avec la gestion ténébreuse de ce dossier soldé par la mort plus que suspecte de notre compatriote Alain Traoré. Le gouvernement s'interroge sur les motivations réelles de sa détention dans une caserne de gendarmerie plus de 6 mois après son interpellation et sans procès. Il rejette avec force et vigueur la thèse du suicide actuellement avancée par les autorités judiciaires ivoiriennes qui ont brillé par une complaisance coupable face à l'arbitraire et au déni de justice dont a été victime Alino Faso dans cette affaire depuis son interpellation le 10 janvier 2025. Le gouvernement condamne fermement cette disparition assimilable à un assassinat crapuleux. Il s'indigne de cette tentative manifeste de tronquer les faits. En effet, alors que le décès aurait été constaté le jeudi 24 juillet, il a fallu 72 heures pour que l'information soit portée dans l'espace public sur la foi d'un communiqué du procureur de la République près le tribunal de première instance d'Abidjan, dont l'authenticité était difficile à établir. Le gouvernement exige des autorités ivoiriennes le rapatriement sans délai du corps de notre compatriote Alain Traoré pour des obsèques dignes et honorables. Il est sensible à la vague de condamnation et de réprobation soulevée par l'annonce brutale de sa mort dans des conditions qui rappellent les mœurs barbares et sinistres d'un autre âge. Il comprend toute l'émotion que cela suscite au regard de la dimension de l'homme et de son engagement en faveur des causes humanistes, mais invite au calme et à la retenue. Le gouvernement interpelle les autorités ivoiriennes
sur l'exigence de vérité et de justice pour Alain Christophe Traoré, dont la mort tragique laisse une famille endeuillée dans une douleur incommensurable et des millions de nos compatriotes révoltés et sans voix au regard de l'engagement citoyen de l'homme. Le gouvernement rassure qu'il reste saisi de ce dossier sur la détention et la mort de notre compatriote et appelle l'État de Côte d'Ivoire ainsi que le gouvernement ivoirien à une transparence totale dans la gestion de cette affaire. Le gouvernement reste engagé au suivi de ce dossier jusqu'à la manifestation totale de la vérité. Il salue la mémoire d'un homme de bonne volonté qui a vécu utile pour son prochain et qui a trouvé dans l'altruisme toute sa raison de vivre et de mourir afin de bâtir un monde plus fraternel. La mort de Alino Faso ne restera pas impunie. Par cet acte ignoble, le régime Ouattara montre son vrai visage, celui d'un pouvoir aux abois, paranoïaque, sans limite, dans la violence et l'impunité. Ce n'est ni le premier, ni sans doute le dernier crime couvert par Téné Birahima Ouattara dit la Fiole et sa bande d'encagoulés. Ils ont fait de la torture et de la terreur des outils ordinaires de gouvernement. Mais combien de morts encore? Combien d'innocents devront être sacrifiés pour nourrir l'obsession de contrôle d'un régime fini qui s'accroche à la peur comme à un dernier souffle? Aujourd'hui, la pauvre famille du défunt a décidé de porter plainte contre X. Communiqué de Monsieur le procureur du Faso près le tribunal de grande instance Ouaga 1. Le dimanche 27 juillet 2025, nous apprenions dans un communiqué du procureur de la République près le tribunal de première instance d'Abidjan, publié sur les réseaux sociaux, la mort de notre compatriote, M. Traoré Alain Christophe, alias Alino Faso. Dans le dit communiqué, l'autorité judiciaire affirmait, entre guillemets, qu'il ressort des conclusions du médecin légiste que M. Traoré Alain Christophe s'est pendu à l'aide de son drap de lit après avoir tenté sans succès de s'ouvrir les veines du poignet et que des enquêtes sont en cours pour déterminer les motifs et les circonstances de ce suicide. Fermez les guillemets. À la lecture du communiqué de l'autorité judiciaire ivoirienne, il est constant que M. Traoré Alain Christophe avait été arrêté le 10 janvier 2025 et depuis lors n'avait plus donné signe de vie jusqu'à l'annonce de son décès dans des circonstances troubles. Au regard des circonstances liées au décès tragique de notre compatriote en territoire ivoirien, il subsiste, nonobstant la thèse du suicide retenue par le communiqué de l'autorité ivoirienne, des doutes sérieux laissant penser qu'il aurait été victime de torture et d'assassinat. C'est pourquoi, faisant suite à une plainte formulée par la famille du regretté, une information judiciaire a été ouverte. En effet, le doyen des juges d'instruction a été saisi le 31 juillet 2025 par un réquisitoire introductif à l'effet d'informer sur les faits de torture et d'assassinat contre X. Le procureur invite toute personne ayant des informations utiles en lien avec cette affaire à saisir immédiatement son parquet. Tout en présentant nos condoléances les plus sincères à la famille éplorée, nous rassurons l'ensemble de la population que tout sera mis en œuvre afin d'élucider les causes de la mort de M. Traoré Alain Christophe, alias Alino Faso. Fait à Ouagadougou le 1er août 2025, le procureur du Faso, Blaise Bazier. Il est plus que temps que les peuples ivoiriens et africains se lèvent pour mettre fin à cette barbarie institutionnalisée, pour briser le silence, pour faire justice à Alino Faso et à toutes les victimes de ce système brutal. Ne vous avais-je pas alerté en janvier 2025 qu'Alino Faso était en danger de mort dans les cachots de la Ouattari? C'est de la même façon que je voudrais profiter de cette occasion pour alerter nos frères maliens de se tenir prêts à recevoir également une mauvaise nouvelle, puisque leur compatriote, Mamadou Awa Gassama,
pourrait être la prochaine victime du régime d'Alassane Dramane Ouattara. Monsieur le ministre, je suis Samuel Kadio, journaliste à l'Infodrome. Alors, ma préoccupation porte sur le décès de M. Alain Traoré, dit Alino Faso, qui était détenu depuis quelques mois à l'école de gendarmerie. Monsieur le ministre, quel était le fondement juridique de son maintien en détention à l'école de gendarmerie et non dans un lieu de détention classique? Ma deuxième préoccupation, le gouvernement ivoirien envisage-t-il de répondre à la demande de rapatriement du corps de Alino Faso? Ma troisième préoccupation, le gouvernement burkinabé a, dans un communiqué publié le 28 juillet, appelé la Côte d'Ivoire à une transparence totale dans la gestion de l'affaire. Est-ce que le gouvernement ivoirien va diligenter une enquête indépendante sur la mort d'Alino Faso? Merci, monsieur. Premièrement, ce que je voudrais dire, c'est que M. Traoré n'est pas la première personne qui aura séjourné à l'école de gendarmerie, où nous savons très bien que pour diverses raisons, nous amenons parfois certaines personnes qui figurent dans ce lieu de détention. Ça permet donc, je dirais, d'assurer leur sécurité essentiellement. Et dans le cadre des procédures, vous devez savoir que nous pouvons, grâce à des décisions du procureur, maintenir certaines personnes en détention pendant toute la période de la procédure. Donc l'instruction était en cours. Alino Faso était en détention à l'école de gendarmerie. Pour le reste, nous nous en tenons au communiqué du procureur de la République. Ce communiqué du procureur est assez clair. Nous sommes un pays sérieux et le procureur reste quand même une personne assermentée et son communiqué est très clair sur les circonstances. Nous ne voyons pas donc pourquoi demander plus de transparence que cela. Ce serait remettre en doute nos institutions. Ce serait remettre en cause la transparence de nos institutions. Je le dis et je le répète, le chef de l'État a réussi à mettre en place toutes les institutions de notre pays. Il a assuré à la justice son indépendance en refusant désormais d'assurer la présidence du Conseil supérieur de la magistrature, qui est assurée par un magistrat. Tout cela pour garantir cette indépendance de la justice. Nous avons une justice qui est indépendante. Après, nous avons des relations diplomatiques. Très certainement, le ministère des Affaires étrangères va saisir donc les autorités diplomatiques burkinabées pour la suite de cette affaire. Mais pour l'heure, nous nous en tenons au communiqué du procureur de la République qui a été suffisamment clair sur le décès de M. Traoré. Je voudrais regretter ce décès. C'est une personne humaine. Donc vous pouvez comprendre à partir de ce moment que nous soyons sensibles à l'affliction qui peut toucher ses parents et ses proches. Nous sommes désolés pour ce décès, mais je veux dire que tout a été fait dans les normes. Bonjour Monsieur le Ministre, Christelle Pierre de TV5 Monde. J'ai deux préoccupations s'il vous plaît. La première, je souhaite rebondir sur la question de mon confrère suite au décès d'Alino Faso. Les autorités du Burkina Faso ont rejeté la thèse du suicide et ont évoqué, je cite, une disparition assimilable à un assassinat crapuleux. Est-ce que vous craignez une aggravation des relations diplomatiques avec le Burkina Faso suite à cette affaire ? Et ma deuxième question concerne Mamadou Awa Gassama, membre du Conseil national de transition du Mali, qui, selon son avocat, a été arrêté ici en Côte d'Ivoire. Est-ce que vous savez quelle est sa situation aujourd'hui? Et est-ce que, là aussi, est-ce que vous pensez que l'arrestation d'un parlementaire malien ici en Côte d'Ivoire peut avoir un impact avec sur les relations diplomatiques avec le Mali? Merci beaucoup. Aggravation, je ne sais pas si ça peut être pire que ce que c'est déjà. Maintenant, pour ce qui est des accusations du Burkina, nous ne sommes pas la première accusation. Jusqu'à présent, nous attendons encore les preuves donc, des attaques ou plutôt des tentatives de déstabilisation qui ont été annoncées donc, par ce pays, amis et frères, contre les autorités donc, qui sont à sa tête actuellement. Donc je ne voudrais pas engager de polémique. Le procureur a fait un communiqué
il n'aurait pas évoqué l'élément du suicide s'il n'avait pas suffisamment d'éléments pour le dire. Donc je ne voudrais pas faire plus de commentaires que cela sur ce décès malheureux. Il est simplement regrettable que l'on veuille exploiter à des fins politiques le décès d'un être humain. Je reviens à ce que je disais, c'est un homme qui est mort. C'est une famille qui est impactée. Il est mort malheureusement dans les conditions que nous connaissons. Il s'est donné la mort et cela en rajoute, donc je dirais, à la tristesse de cet événement. C'est malsain de vouloir l'exploiter.